La famille, aujourd'hui le 6, hein. Aujourd'hui le 6. Dans 5 jours, nous allons prendre les rues d'Abidjan pour exiger la libération immédiate des prisonniers politiques, sans condition. Chers frères, peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez vos léquets? Est-ce que vous êtes prêts pour faire ce sport-là? Ce 11 octobre-là. Alors, famille, apprêtez-vous. Oui, 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 apprêtez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce 11-là, si le gouvernement persiste et interdit cette marche, qui est déjà interdite, et nous, on exige qu'on a le droit de manifester, mais si jamais Ouattara veut appliquer son dictat, qui nous empêche de manifester, le dernier mot reviendra au président Gbagbo Laurent. Oui, oui, oui. Si jamais ce 11, Ouattara ne nous laisse pas manifester, nous tous nous allons aller dans la direction de notre président, Koudou Gbagbo Laurent. Il aura le dernier mot. Et nous, on lui demande, on demande à notre président Gbagbo, que ce 11-là, nous, on veut sortir. Nous, on veut sortir. C'est tout ce qu'on demande. On veut sortir ce 11. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, soyez rassurés. Soyez mobilisés. On veut sortir pour faire une marche pacifique. Et si le gouvernement n'accepte pas, on sera obligé de faire recours à notre président Gbagbo Laurent. Parce qu'on n'aura plus le choix. Peuple de Côte d'Ivoire, ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire est dans la mouise. Oui. La Côte d'Ivoire est dans la mouise. On doit tout faire. On doit tout faire pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que si on ne sort pas ce 11-là, si ce mois d'octobre-là, si jamais on ne chasse pas Dramane Ouattara, mais c'est fini. C'est fini. Alassane Ouattara, en ce moment où je vous parle, est en train de payer. Il a payé des gens pour faire sa promotion. Maintenant, c'est Kofi Olomide à qui Alassane Ouattara fait appel pour toucher peut-être la communauté congolaise à qui ils ont distribué peut-être les cartes nationales d'identité. Comme ils ont fait avec une grosse communauté guinéenne en Côte d'Ivoire en ce moment-là, où je vous parle là. Il y a une grosse communauté guinéenne. De la manière qu'ils sont comme ça là. En ce moment, ils sont plein en Côte d'Ivoire et ils ont eu les cartes nationales d'identité. En désordre. On va écouter d'abord cette petite vidéo. Moi ici, Burkinabé, 100% Burkinabé. Tout le monde le savent. Voilà. Maintenant, celui-là, c'est un Guinéen. Il est venu en Côte d'Ivoire. Quand tu le demandes, il te dit qu'il est ivoirien. Oh, pourtant, c'est un Guinéen. Chers frères ivoiriens, en Côte d'Ivoire chez nous, pour avoir la nationalité ivoirienne, ce n'est pas le droit du sol. C'est-à-dire, une fois que tu es né en Côte d'Ivoire, tu deviens automatiquement ivoirien. Non, ça n'existe pas chez nous en Côte d'Ivoire. Même si tu es né en Côte d'Ivoire, il faut faire la demande de naturalisation. C'est-à-dire, si tu es né en Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Plus tard, il faut faire la demande de naturalisation pour devenir ivoirien. Et si l'État de Côte d'Ivoire estime que tu remplis les conditions pour devenir ivoirien, ils vont te donner la nationalité. Mais aujourd'hui, là, les gens qui viennent en Côte d'Ivoire, qui ont l'accent guinéen, aujourd'hui, et tous ont les cartes nationales d'identité. Pourquoi? Parce que c'est le travail de Kandia Camara. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle veut remplacer la communauté burkinabé, qui sont plus de 3 millions, je crois bien, en Côte d'Ivoire, et qui donnait la force à Alassane Ouattara, qui aujourd'hui regarde Alassane Ouattara d'une manière qui ne dit pas son nom, qui lui dit directement à Alassane Ouattara, cette année-là, tu n'auras pas notre soutien, et c'est fini pour toi. Donc, cette fois-ci, ils ont décidé de pencher. Ils sont penchés cette fois-ci sur la communauté guinéenne. Et en ce moment, les gars là rentrent en Côte d'Ivoire comme Sandré Lou. C'est-à-dire, arrivé à un moment là, on ne saura plus qui est ivoirien en Côte d'Ivoire. On ne saura plus qui est étranger en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas terminé. Voici que
Ce gars qu'on appelle Kofi Olomide, il sort de nulle part. Il fait une vidéo. Pendant que dans son pays, ça ne va pas. Il veut allumer la mèche en Côte d'Ivoire. Et lui dit que lui, il apporte son soutien à Alassane Ouattara. Et il s'adresse aux Ivoiriens pour leur dire que là, à faire des démocraties, là, on n'a qu'à mettre ça de côté. On va l'écouter. Excellence Alassane Ouattara, tout le respect pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez fait, ce que vous continuez de faire pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je m'appelle Kofi Olomide. Permettez-moi, Excellence, de vous dire merci et félicitations pour cette œuvre immense. Vous avez laissé vos empreintes dans la Côte d'Ivoire comme personne. Vous avez reconstruit la nation. Les Ivoiriens aujourd'hui bombent le torse. Ils sont fiers partout dans le monde de dire qu'ils sont Ivoiriens. Moi, je soutiens votre candidature. Vous savez, Excellence, quand bien même la démocratie qu'on copie aux Occidentaux, où le nombre de mandats sont limités, mais nous sommes l'Afrique, nous sommes les Africains, avec nos problèmes, avec nos spécificités. Moi, je pense que, tout en étant démocrate, on devrait accepter et concevoir que une autorité, un responsable reste à son travail quand il le fait bien, quand il est compétent. Je n'aimerais pas prendre trop de votre temps, je connais les responsabilités que vous avez, Excellence, mais laissez-moi juste dire bravo, merci. Celui qui parle est l'un de vos lieutenants. J'ai plus d'une raison. À tout moment, moi je suis prêt à venir lui dire très haut, très fort, ne faisons pas d'erreur. Continuons avec monsieur Alassane Ouattara, Papa Ado. Merci. Kofi Olomide, le grand Mopao, depuis ma petite demeure à Kinshasa. Alors, chers frères, voici le renfort d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire la communauté guinéenne en Côte d'Ivoire. Et ces gars-là, comme le Kofi Olomide, il ne sera peut-être pas le seul. Peut-être d'autres artistes vont s'ajouter à cette comédie. Mais j'aimerais dire à Kofi Olomide, mon ami, là où tu as mis tes pieds, là, tu ne connais pas les Ivoiriens. Vous, là, vous ne connaissez pas vraiment les Ivoiriens. Mais vous allez connaître les Ivoiriens. C'est-à-dire, le vrai visage d'Ivoirien, là, tu ne connais pas. Attends un peu. Le 11 octobre, là, tu vas voir un peu. Cette histoire n'a qu'à passer. Ça n'a qu'à passer. C'est-à-dire, toi où tu es là, peut-être tu as reçu ton virement, hein, mais jamais tu vas mettre tes pieds encore en Côte d'Ivoire. Toi, Kofi Olomide, jamais tu vas mettre tes pieds encore en Côte d'Ivoire. Et Sidiki Diabaté, toi également, il faut mettre ça dans ta tête. Parce qu'on sait qu'on va gagner cette lutte-là. Et lorsqu'on va gagner cette lutte-là, la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, la communauté malienne en Côte d'Ivoire seront tellement heureuses qu'ils vont organiser des festivals, ils vont organiser des concerts où ils vont inviter des artistes burkinabés, des artistes maliens. Et ça là, tu sais très bien que tu ne vas pas en bénéficier. Voilà, parce que ton virement que tu as reçu là, on espère que c'est assez. Parce que toi, Sidiki Diabaté, de la manière que Ouattara va quitter pour aller en exil, plus jamais tu vas mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. Toi, Sidiki Diabaté, plus jamais tu vas mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. Kofi Olomide également. Vous vous battez contre le peuple de Côte d'Ivoire. Hein? Vous vous battez contre le peuple de Côte d'Ivoire. Mais ça va vous laisser. Alors, chers frères, restons concentrés sur notre match du 11. Il faut savoir que ce 11 là, ça ne sera peut-être pas une finale, mais ça sera une démonstration de force pour faire reculer le pouvoir d'Alassane Ouattara. On nous dit que les marches sont interdites en Côte d'Ivoire. Mais non. On a vu hier, le RHDP a manifesté, a marché sur la voie publique à Korogo. Rien ne s'est passé, il n'y a pas eu mot d'homme. Ils ont marché tranquillement, ils sont rentrés chez eux. Pendant qu'eux, ils nous disent que les marches sont interdites. Donc nous aussi, on va les manifester. Ils n'ont pas le droit de dire non que la marche du 11 n'aura pas lieu. Parce que c'est eux qui ont commencé.
Et on va terminer avec eux. Parce que dire que cette marche n'aura pas lieu, on va se laisser. Ce qu'on va se laisser. Parce que ce pouvoir-là, les gens qui disent non, laissez, il va faire le dernier mandat, il va partir, vous êtes fous. C'est que vous n'êtes pas ivoirien. Ceux qui disent laissez Ouattara faire un dernier mandat et puis après il va partir, vous n'êtes pas ivoirien. Vous voyez de la manière qu'ils sont en train de museler les Ivoiriens là. Et puis personne n'a le droit de parler en Côte d'Ivoire. On prend les mineurs, on les met en prison là. Même les tintinins, on les met en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Ouattara passe là, tout le monde est foutu en Côte d'Ivoire. Ça là, il faut mettre ça dans la tête. Si Ouattara passe, on est tous foutus. Même ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui disent non, il faut laisser Ouattara faire un dernier mandat. Vous êtes foutus. Regardez ce qui se passe avec ce procureur là. Regardez. Un tintenin, je ne vais pas dire truc pour ne pas qu'il y ait des restrictions. Mais le tintenin, on dit tintenin, c'est un petit enfant. Voilà. Genre, c'est un mineur. Alors, les tintenins là, le petit, ils ont mis sa photo. Mais il n'est pas le seul petit, hein. Mais je prends l'exemple sur lui. Le petit, ils ont pris, puis ils ont mis sa photo, puis on dit non, on donne gel. Si tu le retrouves, on te donne gel là. C'est interdit. C'est interdit, mais le gouvernement de Côte d'Ivoire fait ça. Écoutez ici. En droit, l'expression mettre à prix la tête d'un tintenin n'a aucune existence légale et totalement illégale. Allez-y, faites vos recherches. C'est-à-dire, c'est le geste que le gouvernement de Côte d'Ivoire fait là, c'est interdit partout. Prends la tête de ce gopion là, mettre ça sur Facebook pour dire que si tu le retrouves, on te donne gel là. C'est interdit dans ce monde là. Mais le gouvernement de Ouattara fait ça. Et pour masquer ça, ils disent appel à témoin. Ce n'est pas appel à témoin, vous avez mis la tête de l'enfant. Voilà. Donc, chers frères, restons concentrés. Restons concentrés parce que si on s'amuse, ce qu'il faut savoir, il y a des gens qui disent souvent, vous parlez trop, non, ne dites pas ça, ne dites pas ceci. Et ça fait des années, on ne dit pas là, ça a changé quoi. On va dire ça. On dit on va manifester là. On va manifester. En tout cas, si tu as compris, on va manifester. Voilà. Il faut dire non, ne dites pas ça. On va manifester bien. Ce 11 là, on va prendre les rues. Et si Ouattara est trop fâché, on va se laisser. Même si la marche est interdite là, nous on va sortir. Et on va voir ce qu'il y a dans les caleçons. Donc, chers frères, chers camarades, préparez-vous pour le 11. Préparez-vous pour le 11. Voilà.